Dans cet épisode, je vais te parler de l'actif le plus rentable du monde et que beaucoup d'entre vous sous-estiment, et moi le premier. Je préfère te prévenir avant, cet épisode est un peu spécial, c'est pas un épisode classique investissement ou éducation financière. Je vais parler plutôt mindset et un petit peu d'un retour d'expérience que j'ai eu vraiment à titre personnel et sur lequel j'ai envie de te partager le fruit de ma réflexion par rapport à l'argent, à la liberté financière et à ce fameux actif le plus rentable que tout le monde sous-estime. Parce que si tu t'intéresses à l'investissement et de plus généralement à la liberté financière, parce que je sais que la majorité de mon audience a cet objectif-là de liberté financière, comme moi d'ailleurs, on va souvent se concentrer sur trouver des investissements rentables, trouver le bon équilibre entre rendement, risque, passivité, charge mentale. On va aussi, si tu me connais, tu sais que j'aime beaucoup ça, on va se concentrer sur l'allocation d'actifs pour bien diversifier son patrimoine. Et donc du coup, l'objectif final, c'est on va essayer de gagner vite de l'argent, être le plus rentable possible, faire de l'IMO éventuellement, peut-être de l'entrepreneuriat, et placer en bourse, en crypto, tout ça, avec l'objectif d'atteindre un certain capital pour ensuite être libre financièrement. Et on se dit, bon, une fois qu'on sera libre financièrement, là, on va lever le pied, on aura le temps de s'occuper de soi, de prendre du temps pour ses enfants, tout ça. C'est exactement ce que je pense aussi, rassure-toi. Mais il y a un truc qu'on sous-estime, c'est ce fameux actif le plus rentable dont je te parle depuis le début, c'est la santé. Parce que finalement, à quoi bon être libre financièrement si c'est pour l'être quand on est allongé sans pouvoir bouger, ou tout simplement être en mauvaise santé, ou encore à quoi bon être le plus riche du cimetière? C'est des choses dont je parle régulièrement, où moi j'ai une définition de la richesse qui n'est pas celle de certaines personnes. Moi, j'ai pas forcément envie d'accumuler pour accumuler ou pour montrer de la réussite matérielle, mais plutôt pour me donner du temps. Je considère que l'argent, l'investissement, tout ce que je fais aujourd'hui, tout l'argent que je place, c'est pour avoir du temps pour passer du temps avec mes proches, avoir du temps pour faire des passions, bref, ne plus dépendre d'un patron ou tout simplement ne plus avoir cette pression de l'argent pour pouvoir vivre, mais tout simplement avoir ce qu'il me faut pour couvrir mes dépenses courantes et avoir le temps de faire ce que j'ai envie. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important pour moi, pour m'aider à me motiver à continuer et aussi pour amener des invités de plus en plus prestigieux. Ça te prend 2 secondes, tu t'abonnes sur la chaîne YouTube ou en version podcast et un petit like et aussi activer les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Si je reviens au contenu de l'épisode, donc qui est encore une fois pas forcément dans la thématique complète de l'investissement, mais plutôt dans le côté mindset. J'ai eu un événement qui m'est arrivé là il y a 2 semaines et tu dois le savoir si tu me suis un petit peu, c'est que je me suis fait opérer du genou, donc une opération on va dire plutôt courante où en gros j'ai eu un problème avec mon ménisque, on m'a suturé le ménisque. Donc opération rien de grave en réalité en termes de santé, mais par contre il y a un impact qui est le post-opératoire qui fait que je ne peux pas poser le pied par terre pendant 1 mois d'après sous avis du chirurgien. Et même si je m'étais préparé quand même mentalement à ça en me disant ok, je peux pas faire de sport pendant 3-4 mois, oui ça fait chier mais je suis un peu obligé de le faire. Ou alors je m'étais dit pendant 1 mois mon chantier de maison il va être un peu ralenti, donc je m'étais dit je m'étais préparé mentalement à ça. Mais on se rend pas compte que quand il nous arrive un truc comme ça, en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut pas faire et qui a vraiment un impact sur le moral et qui fait réaliser un certain nombre de choses. Je m'étais juste dit, mon chantier sera ralenti, je ferai pas de sport, mais j'aurai le temps de travailler pour investir ça parce que je suis sur un bureau, il y a pas de souci. Mais en réalité, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, en fait, quand on a une jambe en moins, on perd complètement l'autonomie. C'est-à-dire, on peut plus conduire, on peut plus se laver seul, on peut plus aller aux toilettes tout seul, on peut pas porter de choses, c'est bête, mais quand on est en béquille avec une jambe en l'air, comment on porte quelque chose? On peut pas porter de choses. Donc c'est-à-dire qu'à la maison, je ne peux rien faire, je ne peux même pas débarrasser, je peux même pas mettre la table, je ne peux pas cuisiner, je peux pas porter mes enfants, je peux pas amener mes enfants à l'école, je ne peux pas jouer avec mes enfants. Alors, à part des jeux de table, mais je peux pas, jouer, leur courir après tout ça. Et attention, je suis pas en train de faire forcément ma pleureuse en disant je peux rien faire et tout. Non, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des opérations plus graves que moi, des choses beaucoup plus compliquées que moi et sur le plus long terme. Moi, je sais que ça reste du court terme et tout, mais n'empêche que c'est toujours quand on est malade ou quand on a un problème de santé qu'on se rend compte qu'on était mieux, qu'on était en bonne santé. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui et je fais le lien avec l'investissement, c'est parce que on a souvent tendance à être la tête dans le guidon, à travailler à fond, à essayer d'épargner un maximum pour investir un maximum. On a tendance à oublier l'essentiel qui est de s'occuper de nous-mêmes, de prendre du temps pour sa santé parce que la santé, c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. Il y a des choses qui sont irréversibles et qu'on peut pas rattraper. Moi, pour mon exemple, en l'occurrence, ça va, mais je pense à des personnes qui peuvent avoir du diabète ou des maladies beaucoup plus graves sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que je sais que si tu me suis, tu sais que certainement tu es intéressé par la liberté financière ou pour constituer un complément de revenu et éventuellement être en retraite anticipée. Mais souvent quand on est dans cette démarche-là, on est un petit peu en mode bourrin. On a envie d'aller vite, on va faire de l'IMO, on va faire peut-être un peu de business, ou alors on épargne
énormément pour voilà, aller plus vite. Et je dis pas que c'est mauvais, bien sûr, c'est ce que je prône, donc bien sûr que je continue de le prôner, mais il faut pas oublier quand même l'instant présent, pas oublier de prendre le temps pour sa santé, même si ça décale d'1, 2, 3, 4 ans notre parcours vers la liberté financière, mais ne pas oublier quand même de ralentir, de prendre le temps pour sa santé. Et je vais dire des choses bêtes, et je suis pas médecin, voilà, je suis pas le mieux placé pour vous donner ces conseils-là, mais vous le savez aussi, prenez le temps de bien manger ou de faire du sport, forcément, ce ne sera que bon pour votre santé, et surtout, vous serez en meilleure santé pour quand vous atteindrez la liberté financière. Et c'est finalement ça qu'on veut, c'est que encore une fois, je vois pas l'intérêt d'être le plus riche du cimetière ou d'être libre financièrement en ne pouvant pas faire de sport ou en ne pouvant pas marcher. Donc voilà, on va dire la réflexion que j'ai eue suite à ce moment qui est un peu douloureux en ce moment pour moi, c'est de prendre le temps pour sa santé et aussi de vous partager aussi un petit peu mes nouvelles lectures parce que voilà, j'ai lu, comme vous, j'imagine, beaucoup sur la finance, la bourse, l'IMO. J'ai lu des dizaines, voire des centaines de bouquins, des vidéos YouTube et tout. Au bout d'un moment, je faisais un petit peu le tour. Mais j'ai commencé à creuser d'autres sujets. Et je voulais te partager d'ailleurs 2 livres que j'ai lus dernièrement, hein, et qui moi, me font prendre conscience finalement de l'importance de se bouger, de faire du sport et de mieux manger. J'ai lu le bouquin Glucose Révolution de Jesse Inchopé et j'ai enchaîné avec un bouquin d'un gars que j'ai découvert sur le podcast Legend qui s'appelle Réginald Alouche, qui s'appelle Sucre, l'ennemi public numéro 1. Alors, ça parle beaucoup là du coup de l'impact du sucre dans nos vies. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses à découvrir sur la santé, mais moi, à titre perso, ça m'a fait un déclic et je commence à mieux manger et dès que je serai remis sur pied, clairement, je ferai beaucoup plus de sport qu'avant. Avant, je me laissais, j'avais tellement de travail, entre le podcast, les missions de CIF, les formations, la maison, les enfants, pas de place pour le sport en fait. À quel moment on fait le sport? Clairement, moi le déclic là que j'ai, c'est que tant pis, je travaillerai moins. Donc ça veut dire moins d'argent. Je travaillerai moins, je gagnerai moins. Donc ça veut dire la liberté financière, elle sera peut-être reportée d'1, 2, 3, 4 ans. Mais je m'en fous. En attendant, je prends plus soin de ma santé. Je vais prendre du temps pour mieux manger. Et je vais prendre du temps pour faire au moins du sport 2 fois par semaine. Avant, je faisais du sport 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours quand je pouvais. Là, maintenant, je vais vraiment changer ça. Et encore une fois, c'est toujours quand on est handicapé ou malade ou quand on a une opération qu'on se rend compte de l'importance d'être en bonne santé. On se dit toujours « Ah, putain, quand j'avais pas mal à la gorge, c'était bien quand même. Hein. » Et puis, parce que quand on a mal à la gorge, c'est pas très agréable d'avoir la douleur quand on avale. On se dit toujours ça. Et forcément, quand on a un béquille et qu'on est sur une jambe, ah, c'était bien quand même hein, quand on a 2 jambes, qu'on pouvait tout simplement porter un truc et l'amener à la voiture, quoi. Forcément, ça m'a amené à ces réflexions-là que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peut-être que je vais faire un flop total avec cet épisode et que ça vous intéresse pas du tout. Mais voilà, je tente. Ça fait aussi partie du jeu du podcast, de durer sur long terme, c'est qu'on teste de nouveaux formats. Donc voilà, j'espère que ce type d'épisode un petit peu décalé, qui transgresse un peu des thématiques habituelles, vous plaît et peut vous intéresser. J'ai quand même essayé de faire un rapport avec l'argent et avec l'investissement en mettant en avant le côté mindset sur l'argent, parce que je sais que c'est aussi une thématique que mon audience aime pas mal. Pour terminer cet épisode, je voulais aussi te dire un grand merci, parce que je me suis rendu compte, il y a pas longtemps, qu'on a atteint les 1 million d'écoutes sur le podcast et je vais te le montrer en live en fait. Si tu vois ici, ça c'est mes écoutes, on va dire classiques, tu vois, je suis à 881 000 depuis le début, sauf qu'en fait j'avais oublié, mais j'ai changé d'hébergeur en octobre 2022 et j'ai retrouvé ce que j'avais en écoute à l'époque et si tu le vois à l'écran là, en fait c'était tu vois le 19 octobre 2022 quand j'ai fait le transfert et j'avais déjà 189 000 écoutes depuis le début. Évidemment, si on additionne les deux, on est déjà à 1 70 000 écoutes et on va peut-être atteindre déjà les 1 100 000, bref. Tout ça pour te dire que du coup, pour l'occasion, je voulais vraiment te remercier et célébrer ça avec toi. Et dans les jours qui viennent, tu vois, je vais t'en parler par mail. Je vais faire une très très grosse surprise à mon audience, donc reste bien connecté à tes mails. Ça va arriver très vite et il faudra être réactif. Sur ce, passe une très bonne journée, une soirée où que tu sois et encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.